Regardez, incroyable formation, 1-7, 1-0, 70, extraordinaire. Et la reine, il sourit en regardant ça, 70. Et ce sont des Typhoon, des avions de combat, effectivement. Extraordinaire. Et les Red Arrows. Le petit Louis qui se bouche les oreilles. Et Regardez. la patrouille de Les France. Red Arrows, ce sont les célèbres avions qui font des acrobaties. Parfaitement dans l'axe Trafalgar Square. Le mal. 9 pilotes dans le ciel, un pilote coordinateur au sol et 85 personnes qui forment toute l'équipe qui permet à cette équipe acrobatique de se produire dans le ciel pour fermer le défilé aérien. Regardez cette image magnifique, magnifique, avec notamment des images que nous devons à nos camarades de la BBC. Incroyable image de cette foule compacte, 150 000 personnes au moins, sur cette avenue, sur cette immense place devant Buckingham Palace. Cette foule danse, les drapeaux, la liesse, la joie. Le rendez-vous, la plupart d'entre eux savent que ce jubilé est sans doute le dernier. Et la reine, qui était restée assez immobile, qui salue la foule avec ce sourire de remerciement, de reconnaissance. Avec à ses côtés le futur roi. Je crois que c'est important de dire que la preuve de l'ouverture de la monarchie, c'est que bien sûr, il y a deux ex-roturières qui vont être les prochaines reines. Kate et Camilla. Dernière note, God Save the Queen. Étonnante image de communion entre cette femme et un peuple qui a traversé 1000 vicissitudes. Voilà cette famille royale qui rentre donc à l'intérieur de Buckingham. Nous avons donc vu la reine 2 fois ce matin. C'était encore une incertitude totale ce matin au moment quand où nous avons pris l'antenne. Que va faire cette famille royale maintenant? Y a-t-il un déjeuner de prévu? Il y a obligatoirement un déjeuner, oui, là, je pense que ça va. La reine ne mange que très peu. Hein. Mais je ne suis pas certain que la reine assiste au déjeuner. Elle mange très peu. Et en général, les Windsor, comme Blair a révélé quand il était à Balmoral, mangent très souvent, mais très peu. Guillaume Debré, vous êtes dans cette foule, mais vous n'avez pas de drapeau britannique dans la main droite, me semble-t-il. Non. Mais cette foule, elle est en train de quitter la place de Buckingham et je peux vous dire que tous les gens que nous voyons d'ici ont tous ce sourire soulagé. Il y a un contentement, ils ont vu la reine, leur reine, et ils l'ont vue en bonne forme. On avait l'impression, quand ils étaient agglutinés autour du palais, qu'ils ne regardaient que elle, ils n'avaient Dieu que pour elle, et c'est absolument très prenant de les entendre entonner God Save the Queen en face de cette reine qu'ils semblent en tout cas avoir, pour laquelle ils ont énormément d'affection, et on le ressent ici de manière très présente. Merci beaucoup Guillaume. Élie Stern, vous êtes de l'autre côté de cette place qui se tient en face de Buckingham. Quel a été le sentiment, quel est le sentiment de ces Britanniques qui sont venus apercevoir leur souveraine? Oui, vous savez, on a un point de vue assez en hauteur ici et c'est assez impressionnant de voir la foule comme un seul homme applaudir dès que la reine a fait son apparition au balcon. On a senti aussi un moment très fort lorsque ces avions, lors de cette parade, ont formé un 70 dans le ciel. Alors cette image, elle était retranscrite au même moment sur ces écrans géants. Les gens ont vu les avions sur les écrans avant de les voir en vrai. Et là aussi, on a senti énormément d'émotions dans la foule, mais aussi sur les visages de Charles et de la reine elle-même, bien sûr. Alors, la reine a eu droit à des applaudissements, énormément de drapeaux. On a vraiment senti beaucoup d'émotions, plus encore que lors de sa première apparition. Et puis, la foule l'a également saluée lorsque la reine a quitté le balcon pour rentrer dans son palais. Marie-Aline Méli, vous êtes au cœur de l'action, sur le Mall, au milieu de cette foule dense, compacte, joyeuse.
Alors je vous ai pas vu avec ni écharpe, ni ballon aux couleurs de l'Union Jack, mais le cœur y est. Oui, jusqu'ici, on a entendu les clameurs de la foule. Et même si nous sommes à plusieurs centaines de mètres de Buckingham Palace, au moment où la reine est apparue au balcon, eh bien, les drapeaux se sont levés. La foule a crié ici parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement à la reine que les spectateurs ont voulu rendre hommage, mais à tous ceux qui font la fierté de la couronne britannique. Vous avez vu des militaires, mais aussi des fonctionnaires qui ont défilé. Et puis, quand les grilles se sont écartées, la foule, évidemment, s'est massée pour rejoindre Buckingham Palace. Les Britanniques conscients qu'ils vivent un moment unique, peut-être le dernier jubilé de la reine. Merci beaucoup Marie-Aline. Si vous voulez revoir des images de ces 70 années de règne, on vous signale un numéro exceptionnel du Point intitulé La dernière reine. Je crois que Marc Roche, vous avez contribué largement à ce numéro qui revient donc sur cette longévité exceptionnelle, cette vie exceptionnelle, cette reine exceptionnelle. Et puis avant de se quitter, on va évidemment retourner vous voir, Denis Brognard. Vous êtes toujours sur votre bus. Allez, quelques notes de musique. On ne s'en lasse pas. Exactement. On va se quitter avec les Beatles, avec notre mascotte Corgi, avec le portrait de la reine réalisé en 96 par Anthony Williams qui est à côté de moi. Et puis regardez, avec cette pièce montée signée du pâtissier français établi ici à Londres, Laurent Doré, 1952-2022, avec la couronne. Et au moment où on passe sur la Tamise, on vous exprime notre bonheur d'avoir partagé ce jubilé avec vous sous le soleil de Londres. Merci beaucoup, Denis. On aura vu la vraie reine et les faux Beatles, mais c'est mieux que l'inverse. Avant de nous quitter, un mot. Qu'avez-vous retenu de cette incroyable matinée, de ce début d'après-midi? J'ai été très émue. Je me rends compte que je suis britannique quand même. Et de voir ça m'a profondément émue, touchée. Et voilà. Marc Roche. Moi aussi, je suis nouveau au sujet de la reine et en pris la nationalité britannique et j'éprouve exactement la même chose. Catherine. De l'émotion et de l'admiration évidemment pour la reine et cette dynamique qu'elle semble encore avoir. Et là, j'ai encore envie de me dire aussi que ce soir, la fête va exploser et que le Royaume-Uni va beaucoup boire de bière. Vincent, d'un mot. Paradoxalement un peu triste. C'est la fin de quelque chose quand même. Isabelle.